Reprenons l'exemple présenté dans le module précédent, l'entreprise Bacal. L'entreprise est pratiquement prête à démarrer son activité. Elle a en effet réalisé 2 opérations essentielles, résumées dans le bilan d'ouverture. Premièrement, elle a réuni une masse de ressources financières, 150 000 € de ressources stables, capital plus dette financière, et 45 000 € de ressources courtes, c'est-à-dire remboursables à court terme. Le total de ces ressources s'élève donc à 195 000 €. Deuxièmement, quels sont les emplois, c'est-à-dire comment ont été employées les ressources financières? La société Bacal a acquis son outil de travail d'une valeur de 90 000 €, ainsi qu'un stock de démarrage pour 45 000 €. Il lui reste même de l'argent en caisse. C'est vraiment un cas d'école. L'entreprise a également ouvert un magasin et embauché un vendeur. Les affaires peuvent démarrer. L'entreprise, une fois créée, s'engage dans la réalisation de ses objectifs économiques liés à son cœur de métier. Dans notre exemple, la société Bacal est une entreprise de commerce de vêtements. Son cycle d'exploitation est le suivant. L'entreprise reçoit des vêtements de son fournisseur, puis elle les vend à ses clients dans ses magasins. Cet argent lui permet de payer ses frais de fonctionnement et éventuellement de dégager un bénéfice. Une attention particulière sera portée à l'existence d'un résultat bénéficiaire, condition de survie de l'entreprise. Nous allons suivre les opérations de l'entreprise Bacal pendant son premier mois d'activité. Le 5 janvier, elle vend des marchandises pour un montant de 55 000 € au comptant, réglé par chèque. Le 12 janvier, elle achète un lot à crédit pour 50 000 €. Le 15 janvier, elle revend le lot pour 60 000 € avec un crédit accordé au client. Le 24 janvier, elle paie des fournisseurs pour le premier lot acheté par chèque. Le 28 janvier, elle achète un 3e lot de marchandises au comptant pour 50 000 €. Suivons en détail chacune de ces opérations dans les écrans suivants. Le 24 janvier, l'entreprise règle son fournisseur pour le premier lot de marchandises d'une valeur de 45 000 € acheté avant janvier. Ce paiement se fait grâce à l'argent dont elle dispose en banque. Cette opération se traduit par une diminution de la banque et une diminution des dettes fournisseurs du même montant, soit 45 000 €. Charges et dépenses sont-elles synonymes? Non, chaque terme a sa propre signification. Prenons l'exemple d'une machine pour y voir plus clair. L'achat d'une machine de confection de vêtements par le fournisseur de Bacal implique une sortie d'argent. En effet, le fabricant de machines échange un produit fabriqué par son usine contre de l'argent. Cette opération est une dépense pour le fournisseur de Bacal. L'utilisation, l'usure et donc la dépréciation sont des coûts annuels pour l'entreprise qui ne sont pas immédiatement décaissés. Cette perte de valeur donne lieu chaque année à une dotation aux amortissements qui représente la consommation de cet actif immobilisé. On verra plus loin la différence fondamentale entre une immobilisation et une consommation qu'on appelle charge dans le compte de résultat de chaque exercice concerné. Pour résumer, une machine-outil engendre un décaissement immédiat lors de son achat, mais une charge calculée ou décaissée lors de son utilisation pendant plusieurs années. Les salaires et les charges sociales passées en charge dans le compte de résultat du mois de décembre sont les salaires et les charges payées en décembre. Les ventes enregistrées dans le compte de résultat de l'année N sont les ventes facturées en année N. Retenez que le résultat positif, bénéfice, constitue une ressource créée par l'activité de l'entreprise. Il s'agit d'une ressource interne par opposition aux ressources externes constituées par les apports faits par les associés ou les prêteurs. En tant que ressource, le résultat apparaît au bilan, du côté des ressources, au passif. Ainsi, outre les ressources en provenance des propriétaires, le capital, et les ressources en provenance des tiers, dettes financières et dettes fournisseurs, l'entreprise génère une autoressource du fait de son activité. Ceci est fondamental. Cette autoressource dégagée par les ventes du mois de janvier peut-elle être pour autant considérée comme le résultat définitif du mois de janvier?